Avec que le passeport dans la culture sont durs, donc c'est la raison que je fais de cette façon. Mais sachez que la parole de Dieu est cette chose qui va nous guider. La parole de Dieu est comme une boussole. La parole de Dieu, c'est ça qui a dirigé l'esprit. Lorsque vous allez voir le livre de Genèse, lorsque vous allez voir Genèse 1, tous les chapitres en fait, l'esprit de Dieu, dans Genèse 1, verset 2, se mouvait au-dessus des eaux. Et pour que la création en fait, commence à parler, en fait, la parole de Dieu a dû parler. En fait, la parole de Dieu guide l'esprit. La parole de Dieu, c'est la tête du corps du Christ. Parce que Christ est la tête de l'Église. On le voit dans le livre de Colossiens 1. Donc, en réalité, si nous sommes le corps du Christ, nous devons suivre la parole de Dieu. Nous devons suivre Christ, qui est la parole de Dieu manifestée dans la chair. Et si on regarde cela, encore Jacob connaissait un peu les choses de Dieu. Jacob connaissait un peu les choses spirituelles. Parce que quand même, il a je ne peux pas dire mais un peu manipulé, un peu utilisé un peu de ruse pour prendre le droit d'aînesse d'Ésaïe. Et il savait très bien que le droit d'aînesse venait aussi avec la bénédiction et des responsabilités. Donc il savait un peu des choses spirituelles, mais il ne savait pas que l'éternité. Parfois tu vas peut-être connaître un peu les choses de Dieu, mais tu ne vas pas être en mesure de savoir que tu es réellement devant toi. Et Samuel, en fait, tout le monde connaît Samuel, le prophète Samuel. Si nous allons dans le livre de 1 Samuel 3, verset, c'est dans 1 Samuel 3, verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel n'avait pas encore été révélée. Continue jusqu'au verset 9. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Donc, on voit que même Samuel, qui a été consacré depuis sa naissance par sa mère, lui-même qui était dans le temple depuis sa naissance, ne connaissait pas l'Éternel. Il a entendu une voix, mais cette voix, il pensait que c'était son mentor. Parfois, on va négliger le fait d'avoir un pasteur. Parfois, on va négliger le fait qu'on doit avoir quelqu'un qui nous enseigne la parole de Dieu. Mais c'est en fait essentiel. Parce qu'à plusieurs reprises, la voix que tu entends dans ta tête, c'est ton pasteur, la personne qui t'a amené à l'église, la personne qui t'enseigne. Il y a des fois, tu vas dormir, tu entends, réveille-toi, bro. Là, tu penses avoir signé. Tu commences à me dire, mais signer où? En fait, si l'Éternel t'appelle, il va t'appeler dans la voie qui t'a introduit, en fait. Dans la voie qui t'enseigne, ton pasteur. Et c'est important qu'il faut que quelqu'un nous montre la voie. Et même dans ce monde, on peut le voir qu'à plusieurs reprises, les plus grandes stars ou les plus grands joueurs de basket ont toujours un mentor. Toujours quelqu'un qui l'a montré en fait où aller. Et notre mentor en tant que chrétien, c'est Jésus-Christ. Comment lui-même, Dieu manifesté dans la chair, a poursuivi. Mais Samuel, en tant que malgré qu'il était dans le temple, ne connaissait pas Dieu. Dieu l'a quand même appelé. Mais il a eu un appel. Mais à ce moment où il a été appelé, il n'était pas là où il allait devenir. Il n'était pas la personne de ce futur. Parce que nous connaissons Samuel, celui qui a dit la fameuse phrase à Saul, lorsque, je vais vous la montrer un peu plus tard, ça va être dans l'étude en fait, Samuel avait ruiné Saul, parce que Saul n'avait pas attendu après l'homme de Dieu, n'avait pas attendu après Samuel, il avait fait un sacrifice par lui-même. Et Samuel, c'est un grand homme de Dieu que plusieurs d'entre nous connaissent, mais au départ, il n'était pas à ce niveau-là. Il était seulement un enfant qui était dans son temps, qui faisait les choses que les gens dans le temps faisaient, mais il n'était pas là où on le connaît maintenant, dans le futur. Mais il a juste répondu à l'appel de Dieu. Et si nous allons dans le livre de Matthieu 22, verset 14, la Bible dit que beaucoup sont appelés, mais il y a peu d'élus. Matthieu 22,
Matthieu 22, verset 14. Celui qui a trouvé en premier peut le lire. Car il y a beaucoup d'apôtres. C'est dans le Nouveau Testament. Oui, mais c'est le premier pas déjà. Tu as trouvé persévère, bon persévère. Matthieu 22, verset 14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Donc tout le monde qui est ici en tant que tel est appelé par Dieu. Tout le monde ici a un appel de Dieu. Mais ceci dit, peu d'entre nous va répondre à cela. En fait, ta réponse par rapport à l'appel de Dieu va décider où tu vas aller. L'appel de Dieu ne s'arrête pas juste à ton ministère, ça peut être un appel à la repentance ou un appel à l'évangile. Parce que si tu réponds à l'appel de Dieu en réalité, si tu réponds à la voix de l'Éternel, il va te conduire là où il veut que tu sois. Et la place que Dieu veut que tu sois, en fait, c'est le royaume de Dieu. Dieu veut être auprès de toi. Dieu va avoir une relation avec toi. C'est la raison même pourquoi il a passé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et c'est la raison même pourquoi il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a mis des gens qu'il aime dans le jardin d'Éden. Il a mis un choix aussi. Il voulait savoir si est-ce que réellement Adam et Ève voulaient avoir une relation avec lui. Ils avaient le choix de soit rester avec l'Éternel, de l'obéir, ou bien de lui désobéir et d'aller manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La relation en fait avec Dieu, on peut le voir, la relation de Dieu avec l'humanité, on peut le voir depuis le jardin d'Éden. Son amour qu'il a pour nous, on peut le voir depuis la création. Lorsqu'il a créé les luminaires, lorsqu'il a créé le soleil et la lune, si vous regardez Genèse, en fait, c'est lui qui illuminait l'univers. Mais pourquoi il a créé le soleil et la lune? Est-ce que vous savez la réponse? Pourquoi il a créé le soleil et la lune? Flo, tu sais la réponse? Pour séparer la noirceur et le soleil. Ouais. Oui. En fait, je suis dans la bonne. En fait, vous deux, vous êtes dans la bonne réponse. Il y a juste quelque chose de plus profond en fait. De plus. Si tu regardes bien, tu vas comprendre. On peut aller dans Genèse 1. Ça tourne rapidement. Ça va tout les arrêts. Attention, il tourne des plages depuis 10 minutes. Encore, on peut participer tout le monde. Genèse 1. Genèse 1, verset 3. Peux-tu lire? Genèse 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Parfait. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. La lumière qui a éclairé en fait l'univers, c'est le pouvoir de Dieu. C'est ça qui illumine, c'est la lumière qui a pris forme. Maintenant, si on va juste un petit peu bas dans le verset 14, peux-tu lire? Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans Bien écouté. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Voici ma question. Si Dieu illuminait l'univers, pourquoi il a créé l'univers? Vous pouvez vous essayer, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est quoi la question? La question c'est si Dieu illuminait l'univers, pourquoi il a créé l'univers? Hein? Pour le roi? Pour les humains? Ouais, dans la bonne direction. Quelqu'un veut compléter? Tu sais quoi? Je n'ai pas la réponse. Pas la réponse. Laszlo, t'as la réponse? Pas la réponse. Carly, t'as la réponse? Je comprends pas la On question. va voir la question. Bon, les Adam, vous êtes correct? Ouais. Est-ce que vous avez une Bible, même les Adam? Est-ce qu'on a quoi? Vous avez une Bible, les Adam? Une Bible? Ouais. Non, je pas Bible. Quelqu'un peut les aider juste un peu. Si, aidez un peu, c'est bien. Juste pour que ça vous en ait un peu. Tout à l'heure, je les vois, ils parlent. Je n'ai aucune Bible pour faire. Les gars sont perdus. Mais juste pour qu'ils savent un peu où on est. Mais la question, c'est, dans Genèse 1, 3, on voit que
la lumière soit et la lumière fut. Et la lumière qui a pris forme en tant que telle, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, en fait, illuminer l'univers. Ok. Maintenant, plus tard un peu, on voit que Dieu va créer le soleil et les luminaires. Mais si, en fait, il illuminait l'univers, pourquoi il a créé les luminaires? Pourquoi il a créé le soleil et la lune? Mais quand tu dis que la lumière qui fut, c'est la gloire de Dieu, mais la gloire de Dieu a toujours existé, non? Alors, je ne comprends pas. C'est la lumière qui a pris forme. La gloire de Dieu a toujours Ok. existé, mais la lumière a pris forme. Yes. Pour montrer sa grandeur. Très bonne réponse. C'est pas ça la réponse, mais c'est très bonne. C'est une très bonne réponse. Bon, je vais vous donner un peu, comme ça, je vais vous faire travailler un peu le cerveau. Là. Quelqu'un connaît, on va aller dans le livre de Colossiens. Ouais, c'est symbolique. En fait, c'est sanitaire. Ouais, ouais. 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 Bon, t'es bon. En fait, vous avez tous eu de bonnes réponses. C'est juste qu'il y a quelque chose en fait que j'essaie de vous apprendre présentement. Avec Dieu, ça a toujours été le salut, ça a toujours été les âmes. Ça a toujours été l'évangile. Que quelqu'un réponde à l'évangile. Que quelqu'un en fait vienne avec lui. Mais à ce moment-là, ça parle encore de la relation. Vous voyez dans le livre de Colossiens 1, on dit que dans verset 13 jusqu'à 15, Colossiens 1, 13 jusqu'à 15, il dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le rang du Fils de son amour. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ça veut dire quoi le premier-né de toute la création? C'était trop compliqué. En fait, c'est simple, parce que vous avez tout ça, vous allez faire, oh, ça fait du sens. Quand Adam et Ève ont péché, quand tu pêches, tu es privé de quoi? De la lumière, de la gloire de Dieu, right? Donc, s'ils pêchent, ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc, si on va dire que Dieu n'avait pas créé le soleil et la lune, si c'était juste son esprit qui était là, juste sa gloire était là, si quand ils allaient pécher, qu'est-ce qui allait se passer? Ils allaient mourir directement. Vous me suivez? Vous me suivez? Donc ils allaient mourir directement si Dieu n'avait pas créé les luminaires. Maintenant, quand il a créé les luminaires, en fait, c'est parce qu'il savait qu'ils allaient pécher. C'est pour ça qu'on dit que le premier de toute la création. En fait, quand il a créé l'homme et la femme, Dieu savait déjà qu'il devait aller mourir à la croix. C'est pour ça qu'on dit que le premier de toute la création. C'est parce qu'il avait déjà une idée en tant que telle que bon, je vais créer ces humains, mais je sais qu'ils vont me faillir. Malgré tout, je veux quand même aller à la croix. Donc depuis les débuts, en fait, le salut était là. Dieu avait déjà un plan sanitaire pour chacun d'entre nous. Et ça démontre en fait son amour. Le fait que malgré qu'il nous a créés, malgré qu'il savait que nous allons faillir, il a quand même pris la décision d'aller à la croix. Malgré que nous sommes infidèles, Dieu reste fidèle. Malgré qu'à un certain moment on va faillir, Dieu veut toujours que tu sois sauvé. Et lorsque nous regardons le livre de Jean, dans Jean 3, verset 5, la Bible dit que si quelqu'un naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. La raison pourquoi ce verset était là, c'est pour que chacun d'entre nous sache qu'est-ce que nous devons faire en fait. Qu'est-ce que nous devons accomplir pour aller au royaume des cieux? Qu'est-ce que nous devons faire pour être auprès de Dieu? Parce qu'après que nous allons mourir, si je vais le lire, allez juste dans Jean 3, 5, je vais le lire. Hébreu 9, je vais lire Hébreu 9, verset 27. Hébreu 9, verset 27 que, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc après que tu meurs, il y a un jugement qui t'attend. Mais le jugement qui va avoir lieu, si tu es chrétien, ça va être sur la parole de Dieu. Parce que Dieu ne fait acceptation de personne.
dans le livre de Romains 2, Dieu ne fait acceptation de personne. Donc, en tant que tel, dès que tu meurs, Dieu ne va pas te favoriser. Il a laissé la Bible, il a laissé les indices, il a laissé le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, pour que tu puisses être en mesure de pouvoir savoir comment tu dois te comporter, qu'est-ce que tu dois faire en tant que chrétien. Donc, lorsque tu vas mourir en tant que tel, il n'y aura pas besoin pour te sauver. Tu vas juste attendre le jugement. Lorsque Dieu va te dire que, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, j'ai resté ta parole. Pourquoi tu n'as pas oublié? Pourquoi tu n'as pas répondu à l'évangile? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas ministré pour moi? Pourquoi tu n'as pas répondu à cet appel? Et autrement, verset 3, verset 5. Peux-tu lire Jean 3, 5 jusqu'à 8? Jean 3, 5 jusqu'à 8. Salut. Jean 3, 5 jusqu'à 8. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne paye d'eau et l'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ne t'étonne pas que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Oui. Pardonnez-le, il n'y a pas 6 lunettes, les gars. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Continue. Yeah, je pense que ça c'est. Maintenant, on va aller dans le livre de Acte 2. Acte 2. Acte 2, verset 1 à 5. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Je continue? Tout c'est comme ça, je pense qu'on peut s'arrêter là. À ce moment-là, il y a quelque chose qui fait référence à Jean 3, verset 8. Dans Acte 2, verset 1 à 5. Dans Jean 3, verset 8, ça disait que le vent souffle là où il veut, si on entend le vent. Maintenant, dans le livre de Acte 2, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un vent impétueux qui passe. Et par aussi les gens sont remplis du Saint-Esprit. La nouvelle naissance du Saint-Esprit en tant que tel, c'est quand le Saint-Esprit vient te baptiser en tant que tel. Lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit. Et c'est à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui étaient dans cette salle se sont fait baptiser du Saint-Esprit. Et par la suite, Pierre va se lever. Il y avait des Juifs qui étaient là. Les Juifs en tant que tel ont entendu les gens parler dans leur propre langue, dans leur langue natale. Parce qu'ils étaient réunis pour fêter la Pentecôte, qui est une fête juive. Ils étaient là. Maintenant, Pierre, à un moment donné, va se lever, va commencer à prêcher l'évangile. Va prêcher que Jésus-Christ est Christ. Nous savons que Jésus-Christ est vraiment le Christ, celui que vous avez crucifié en tant que tel. Et pour ceux qui ne savent pas, en fait, Jésus-Christ, c'est Dieu manifesté dans la chair. Parce que Dieu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avait le plan qui est devant la croix pour nous. C'est ça qui s'est passé quand il s'est manifesté dans la chair. Il a juste vêtu le corps. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans que sur son épaule, en fait, un sang sans défaut, en fait, un sang sans péché. Si il ne venait pas par lui-même, personne n'allait être en mesure de pouvoir le faire. Chacun d'entre nous a péché. Comme je disais tout à l'heure, moi j'ai péché. Donc, certaines personnes sont choquées, mais on a tous désobéi. Même parfois on pêche sans le vouloir. Même parfois on pêche sans même le savoir. Par le manque de connaissances, parfois on pêche. On agit d'une certaine façon ou bien on fait des décisions qui
qui sont au contraire de la volonté de Dieu, sans même le savoir. Mais ça, c'est par manque de connaissance. Et dans la Bible, on dit que par le manque de connaissance, on peut périr par faute de connaissance. Parce que certaines personnes ne sachent, ne savent même pas. Nous devons continuer à la parole de Dieu. Et par cette parole, on peut percevoir que Dieu lui-même est venu dans la chair et il est mort à la croix pour nous. Et puis lorsque Pierre va commencer à prêcher, va commencer à dire qu'il s'était vraiment malade. Et à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? C'est que des personnes vont être touchées par ce message. Et dans le livre de Acte 2, verset 37, petit lire, c'est juste un petit peu en bas. Acte 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Continue juste après. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Amen. On va voir que cette promesse, en fait, est pour chacun. Qu'est-ce que les apôtres ont expérimenté est là aussi pour nous. Le salut n'est pas seulement pour les apôtres. Les saluts ne sont pas seulement pour les Juifs. Le salut est disponible à chacun d'entre nous. Et c'est la raison même pourquoi Jésus-Christ est mort. Parce qu'avant, ils étaient sous la loi. C'est vraiment juste les Juifs qui peuvent consacrer les années pour les gens. Et lorsqu'ils ont ça a permis que le voile soit coupé. Ça a permis que le voile soit coupé et que maintenant que tout le monde puisse avoir accès. Vous savez que tout le monde puisse avoir accès à l'esprit de Dieu. Chacun à n'importe quel endroit où vous êtes, vous pouvez prier à Dieu. Vous pouvez lui parler personnellement. Et c'est ça le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu move. Quand je parle en même. Le Saint-Esprit est partout. Il bouge dans ta tête. Il est partout. Et ça nous permet de pouvoir parler personnellement avec Dieu. Et c'est ça. Et sachez que le baptême en tant que tel est salutaire. Et c'est ça que Dieu aime en tant que tel. Dieu aime les âmes. Dieu aime les gens qui sont perdus. Dieu est capable de même abandonner 99 brebis pour chercher une seule brebis qui est perdue. La brebis qui est dans la mauvaise direction, celle qui cherche encore le chemin, qui cherche encore la vérité en tant que telle. Dieu est prêt à abandonner ces personnes qui sont dans la bonne voie pour aller chercher toi. Il est prêt à étendre son bras pour aller te chercher. Mais es-tu prêt à répondre à l'appel de Dieu? Samuel a été appelé, mais lui au contraire, il a écouté son mentor. Il est heureux à lui revoir cette parole. Il est heureux à l'entendre. Il est heureux à lui voir cette voix. La voix et la parole en tant que telle, c'est la même chose. Cette parole de Dieu est là pour toucher quelqu'un. Mais es-tu prêt à l'entendre? Es-tu prêt à répondre à cela? Jacob était à un lieu. Il n'avait même pas réalisé que l'Éternel était devant lui. Certains d'entre nous sont dans un lieu. Certains d'entre nous avons vu la main de Dieu agir dans notre vie. Mais nous ne nous rendons même pas compte. Nous ne nous rendons pas compte que Dieu a réellement agi pour nous. Même lorsque nous étions effrayés. Même lorsqu'il ne savait même pas. Dieu en tant que tel était à ce lieu. Et Jacob en tant que tel avait des pensées sûrement ailleurs. Il était loin. Lui était sûrement en train de penser à ses problèmes-là. Il a perdu sa famille, il est loin de sa famille. Il est tout seul, en train de tourner sur un rocher. Sa pensée est loin. Je pense même à ce moment-là, il ne pensait pas à Dieu. Il est toujours en train de penser à ses problèmes sûrement. Mais l'Éternel était là. Même quand nous sommes dans des situations difficiles, l'Éternel est là, mais on ne s'en rend même pas compte. Même lorsque ton compte envoie qu'à zéro, il n'y a pas d'argent. Les dettes viennent, mon gars. Les factures, les livres à payer. Top, tu dois payer ta session prochaine. 275 $. Waouh. Quand ton compte est rouge, tu commences à calculer, les points. Tu vois flou. Mais l'Éternel est là. Jacob, pendant son moment de comment je pourrais dire, de problème, l'Éternel était présent avec lui. Il marchait. Il ne pouvait même pas s'en rendre compte. Et il a dit, l'Éternel est en ce lieu, je ne le sais même pas. Et c'est ça. Bon, on va finir sur ça. Et là, des questions et tout là. Sinon, quelqu'un a une question? Donc, on va aller que ça. Oh, yes. Une question, mais c'est pas genre de ce qu'on vient de parler, c'est un verset que j'avais vu avant. C'est dans Jean 16. Jean 16. C'est genre, il y a Jésus, mais en tout cas, c'est lui qui parle dans la Bible qui dit quelque chose
chose du genre, je dois partir cependant, je ne pourrai pas rester parce que si je ne vais pas, il n'y aura pas l'esprit consolateur qui va venir après moi, qui va, comment dire, Demeurer. Jean 16. Quelqu'un peut rester, quelqu'un peut aller dans Jean 14 et quelqu'un peut aller dans, je vais aller dans Jean 16. Quelqu'un reste à Jean 14. Et c'est dans Jean 16, est-ce que tu sais le verset précis ou 14 chose. Jean 16, verset 14. Non, de John. Ah, ok. Jean 16, 13, je crois que c'est ça. Tu es là? Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il annoncera les choses à lui. C'est ça. Tout le monde a Ouais, ça commence à 7 et puis ouais, ça fait Yes. Et donc je voulais voir comment vous interprétiez ça. C'est, quelqu'un est dans Jean 14. Quelqu'un lit Jean 14, verset. Verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Peux-tu relire Jean 16, verset 13? Moi? Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, et vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Ensuite, il dit, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Donc, en réalité, Jean 14 et Jean 16, ce sont des versets qui sont connectés. On dit que l'esprit de vérité viendra. Et juste avant, on dit l'esprit saint viendra. L'esprit de vérité, c'est l'esprit saint. Parce que l'esprit saint te conduit vers la vérité, en fait. L'esprit saint, c'est ça qui te guide dans ton cœur. C'est ça qui te permet de pouvoir marcher sur l'esprit. Les convictions viennent par le Saint-Esprit. Les convictions, en fait, comment Dieu nous parle, en fait, c'est par l'Esprit de Dieu. Je suis en train de parler à la part de Dieu. Présentement, je ne sens rien. Mais Dieu est sûrement en train de parler à chacun d'entre nous d'une manière différente. Ce n'est pas moi qui fais, mais c'est juste l'Esprit de Dieu. Mais il y a aussi un verset qui dit, Jean 6, 63, que... Jean, peut-être dans Jean 6, verset 63. Ouais, il y a ta Bible. Non. C'est bon, je pense que je vais lire vite. Jean 6, verset 63, je dis que. Jean 6, verset 63. Peux-tu le remonter? Le roman 6. 6, verset 63. Et lui montrer, s'il te plaît. Verset quoi? 63. La Bible dit que c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais là, parmi vous, quelques-uns qui ne croient pas. Donc l'esprit, on appelle ça qui vivifie, l'esprit rend de la vie. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, ces deux versets-là sont connectés entre eux. Parce que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit en tant que tel, son rôle en tant que tel, c'est pour nous donner du repos, pour nous guider en tant que tel. Il est là pour chaque chrétien, pour chaque chrétien de lui permettre de pouvoir marcher avec le Seigneur. Donc, quand Jésus-Christ a parlé dans les évangiles pour dire que l'Esprit de vérité va venir après moi en tant que tel, il parlait du Saint-Esprit. Parce que quand tu vois dans Acte 2, quand l'Esprit de Dieu est venu, en fait, le jour de la Pentecôte, c'était à ce moment-là que l'Église est née. Parce que juste avant, tu sautes un chapitre, Acte 1. Acte 1 nous dit que vous recevrez une puissance. Restez à Jérusalem, le Saint-Esprit viendra. Et le Saint-Esprit, c'est ça qu'on faisait allusion, consolateur. Et il est venu, et par la suite, l'Église est née. Et c'est pour ça que tu vas voir que dans le livre des évangiles, à aucun moment donné, il n'y a pas un seul baptême qui a été fait au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas un seul baptême qui a été fait dans le nom qui sauve. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'avait pas encore fait le rôle qu'il devait accomplir. Il y a une raison pourquoi dans le livre de Jean 19, quand Jésus-Christ est mort, il a dit que tout est accompli. Parce que Jésus-Christ est le corps qui devait faire un rôle. Il avait quelque chose à faire. Dans Jean 1, 29, on dit que l'agneau de Dieu qui ôtera les péchés du monde. La venue de Jésus-Christ, c'était pour aller à la croix. Maintenant, quand il est mort, il est monté aux cieux et il en est redescendu. Il allait vers le tabernacle, non maintenant fait de main d'homme, pour pouvoir plaider pour nous, pour aller devant le Père, pour par la suite descendre et pouvoir parler aux apôtres par la suite. Et maintenant, leur dire, attendez, restez à Jérusalem et qu'ils changent mon esprit.
qui est son propre esprit. Parce que si tu n'as pas l'esprit de Christ dans ta tête, tu ne peux pas être ressuscité. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas revenir à lui. Si tu n'as pas le Saint-Esprit dans ta tête, quand la trompette va sonner, tu ne pourras pas aller au paradis. Parce que tu n'as pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Christ, en fait, c'est l'esprit de Dieu. Parce que c'est la même personne. Mais tu vas voir plusieurs reprises dans la parole de Dieu, il va dire quoi? Jésus va dire que je me remets mon esprit entre tes mains, Père. Je remets mon esprit entre tes mains, Père. C'est parce qu'il a une humanité. Parce qu'il est complet, il est 100% Dieu et 100% homme. Lorsqu'il dit je remets mon esprit entre tes mains, Père, qu'est-ce qu'il fait à raison que je remets mon humanité entre tes mains? Parce qu'en tant qu'homme, en tant que tel, il peut mourir. La chair peut mourir. Dieu ne peut pas mourir. Mais le corps en tant que tel peut mourir. Maintenant, lorsqu'il meurt en tant que tel, il y a un jugement qui va être fait sur cette chair. Et quand il a allé au ciel en tant que tel, vers le tabernacle en tant que tel, dans l'enfer de la mort, c'est le jugement qui a eu. Il a vraiment fait qu'est-ce qu'il devait faire. Il a complété son rôle en tant que tel. Et c'est ça qui s'est passé par la suite. Et si tu fais allusion aussi à le prophète Mohammed, si ce serait lui le consolateur en tant que tel, qui serait venu après Jésus-Christ, si on prendrait juste comme c'est le verset en tant que tel, il y a quelque chose qui controverse cela. Si on retourne dans le livre si on va dans le livre de Galates 1, la Bible dit 1:8. Ok, connais. Aslo. Il faut. Mais Galates 1, verset 1:8, comme Aslo l'a dit. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncera un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce cela à faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaise encore aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. Parce que si un autre évangile vient en tant que tel, qui n'est pas celui que les apôtres ont prêché, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout ce qu'on fait en tant que tel ne sert à rien. Et qu'en réalité, nous ne sommes pas sur la grâce. En réalité, nous ne pouvons pas avoir le salut. Parce que s'il ne serait pas venu sur la croix en tant que tel, on est encore sur la loi. Et nous savons que la loi a des faillances. C'est pour ça que dans le livre d'Hébreux 10, on dit que le sang des boucs ne peuvent ôter le péché. Et bien, c'est pour ça que tu m'as formé encore. Parce que la loi, en réalité, a des faillances. Tuer un agneau, c'est ça qu'on se faisait dans l'Ancien Testament. On tue un agneau pour que cet agneau en tant que tel prenne nos péchés. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais il y avait quelques faillances par rapport à cela. Et maintenant, en Jésus-Christ, nous avons la perfection. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'aller, je ne sais pas moi, en Israël, je ne sais pas où, aller dans une ferme pour prendre une brebis, je ne sais pas où, pour mon péché. J'ai juste besoin de confesser. Après que j'ai répondu à l'évangile, après que je me fais baptiser, j'ai juste besoin de confesser mon péché. Et par la suite, le Seigneur prend son sang. Il est assez juste pour me pardonner. Parce que si nous enlevons l'évangile que nous avons présentement, nous sommes encore sur la loi et nous avons encore des faillances. Une autre question. Tu n'as pas de question? Tu n'as pas de question? Je peux poser. Le matin. Le matin? Mais quand c'est pas. Ouais, ça. Exactement. Je sais pas comment tu veux faire parce qu'en gros, tu me suis un fichier. En gros, il est lourd. Il y a 123 mégabytes de photos et diapos. J'ai 4 sujets. C'est ça qu'on a parlé l'autre fois, en gros, l'intercession des saints, la Trinité versus le oneness, la communion et l'autorité de la Bible. La communion, c'est quoi? C'est le pain? Oui, le pain et le vin. Vas-y, commence. Tu veux qu'on commence avec quoi? Commence l'unicité. L'unicité, pardon. Juste pour vous mettre dans le contexte. Que Flore est comme, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi ça? Le contexte, c'est que. La semaine passée, on parlait. Tu peux expliquer la semaine passée? La semaine passée, non, ok. En gros, j'ai été un athée pendant très très longtemps, pendant 13 ans de ma vie. Athée pendant 13 ans de ma vie. J'ai rien de bon là-dedans, ça ne vaut pas la peine. J'ai découvert Dieu, c'est un ami protestant qui m'a